des métiers. On a encore beaucoup de métiers genrés et dans la fonction publique territoriale, nos filières en sont le reflet. On a des filières qui sont très féminisées, la filière administrative, toutes les filières de l'enfance et de la petite enfance, du médico-social. Et à contrario, on a des filières très masculines comme la filière technique ou la police municipale. Malheureusement encore trop présentes des violences sexistes et sexuelles, que ce soit à travers des remarques désobligées, déplacées, ou de la discrimination à l'embauche ou à la promotion. Alors, moi je parle pour la fonction publique territoriale, c'est les postes. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui occupent les postes de responsabilité que les femmes. C'est aussi au niveau, comment dire, salarial, puisque il va sans dire que quand vous êtes DGS, vous touchez des indemnités qui sont plus conséquentes, et que si vous êtes directrice d'un service, fatalement, d'abord vous n'êtes pas en haut de la pyramide pour décider, vous dépendez effectivement d'une hiérarchie, et d'autre part au niveau effectivement salarial, c'est un peu compliqué. Donc voilà, principalement c'est ça. Oui, je dirais que les inégalités, elles se retrouvent essentiellement au niveau salarial. Sur la plupart des postes équivalents, les hommes ne gagnent pas la même chose que les femmes. Mais d'un point de vue plus général, dans notre collectivité par exemple, on a beaucoup plus de femmes qui sont à temps partiel que d'hommes. Et généralement, et ça c'est un problème quand même, ces femmes qui sont à temps partiel, c'est parce qu'elles doivent s'occuper des enfants. Et ça les met dans une situation quand même plus précaire que la plupart des hommes sur des postes de techniciens équivalents, puisque ça concerne essentiellement nos agents de catégorie C. Pour moi, la principale inégalité, elle serait là. Alors, elle n'est pas forcément de notre fait, elle est plus sociétale, mais il n'empêche que c'est un problème. Alors déjà, à la communauté de communes, j'ai mis 2 vice-présidentes à des postes vraiment clés, ce qui est le poste aux finances et à l'aménagement du territoire. Et par contre, j'ai mis un homme à la petite enfance, ce qui n'est pas non plus toujours courant. Après, et d'ailleurs, ce qui m'a valu la remise d'un prix, la Marianne de la parité, par l'association Elle aussi, en 2023. Alors concernant la politique que nous avons mise en place, elle s'est faite surtout au niveau des ressources humaines. Il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, nous avons commencé à étoffer le service RH et à mettre en place une véritable animation des ressources humaines dans la collectivité. Et à titre d'exemple, nous avons permis à certains agents qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas ou se refusaient à évoluer professionnellement en lien avec l'obligation de s'occuper des enfants. Alors, moi je tiens aussi donc à ajouter par rapport à ce que vient de dire Madame Duquesnoy, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger, mais le terme est peut-être un peu fort, aussi les hommes, notamment qui sont sur des catégories C et qui travaillent sur les services techniques. Je pense qu'il est important aussi de travailler ce manque d'ambition, car parfois ils ont eu un passé au niveau de l'institution scolaire un peu compliqué, et ils n'osent pas, alors qu'ils ont mûri, alors qu'effectivement ils ont quand même acquis des compétences. Et je pense que pour anticiper des problématiques de reconversion lorsqu'ils sont avec des problèmes physiques, eh bien de pouvoir les encourager à faire des formations. Alors, tout en veillant à ce que ce soit les plus méritants. Donc c'est un peu aussi, finalement, aussi une façon de les gérer au mérite, et de dire, voilà, par exemple, passer un poids lourd, passer une formation un peu qualifiante, et autant aussi d'ailleurs, puisque là, Cécile parlait au niveau des femmes d'un point de vue administratif, aussi les femmes qui sont dans des services comme la cantine, le ménage, et peut-être effectivement essayer de travailler ça. Et c'est un travail qu'il faut mener de longue haleine, il faut les reprendre en confiance, notamment avec les entretiens individuels, et travailler ça, quoi. Le plan de formation intercommunale que moi je pilote et que je propose organise un grand nombre de formations sur le territoire, ce qui a aussi permis de lever un frein d'accès à la formation des agents, hommes comme femmes, qui sont
en charge de responsabilités familiales. Au niveau du recrutement, nos annonces sont non genrées. Notre système de rémunération, notre régime indemnitaire est appliqué de manière tout à fait égalitaire. En 2023, nous avons également conventionné avec le centre de gestion pour proposer aux agents un dispositif de signalement des actes de harcèlement, de violence, de menaces. J'ai aussi facilité au niveau de la communauté de communes lors d'un congé de maternité. Donc, si la personne avait des soucis, elle pouvait être en télétravail plus facilement avant la naissance. Et ensuite, quand elle est revenue, elle a retrouvé son poste et même une promotion. Voilà, c'est pas un obstacle, la maternité. Après, au niveau de ma commune, écoutez, pour moi, il n'y a pas de différence puisque j'ai un agent technique des espaces verts qui est féminin. Au milieu d'une équipe, ils sont 5, et il y a 4 hommes, une femme. Par contre, j'ai 2 agents hommes pour la cantine. Une de nos agents avec laquelle nous travaillons au quotidien, surtout monsieur le maire au cabinet, qui se mettait des barrières parce qu'elle avait en effet une séparation difficile, des contraintes familiales. Et à partir de là, nous avons expérimenté l'individualisation du temps de travail. Et nous lui avons proposé notamment de travailler en alternance de semaines. En semaine paire, un temps donné, et la semaine où elle avait ses enfants, un autre temps pour la collectivité, ce qui représentait 35 et 35 malgré tout sur 15 jours. Et à partir du moment où on lui a permis de travailler de cette façon-là, elle a pris en confiance, elle a pris en compétence. Elle a d'ailleurs été reçue cette année au concours de rédacteur. Et depuis, elle ne cesse de progresser, de prendre confiance. Et ça, pour le maire et comme pour nous, la direction générale, c'est devenu une collaboratrice importante et de grande qualité et qui continue d'évoluer. Et cet exemple-là nous a montré que si on adaptait le temps de travail notamment, mais aussi qu'on individualisait les parcours, le maire en a parlé tout à l'heure, en nourrissant les agents pour qu'ils se forment, pour qu'ils évoluent dans les compétences, peut-être que notre entrain permettra à certaines femmes d'évoluer malgré les contraintes familiales. Il y a quelques années, nous avons également mené une réflexion au niveau du temps de travail des agents d'entretien qui avaient des temps de travail fractionnés, un peu le matin, un peu le soir. Maintenant, ils interviennent pendant les heures de bureau, ce qui a permis effectivement de libérer le temps du soir et de défractionner ce temps de travail. Alors, dans ma collectivité propre, peut-être recruter un peu plus d'hommes, puisque, bon, ça c'est déjà une petite blague. Mais sinon, je pense qu'il faut que tout recrutement se base sur les compétences et non sur la discrimination du genre, du sexe. Et qu'il n'y ait surtout pas de discrimination en général. J'essaye de l'appliquer, j'espère que ça va durer. Je pense que l'une des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est la marque employeur, afin que les personnes que l'on pourrait attirer, on parle beaucoup de l'attractivité de la fonction publique, et aujourd'hui les gens ont besoin de se retrouver dans les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle ils vont travailler. Et je pense qu'on ne travaille pas assez cette thématique-là dans la fonction publique, et qu'il faudrait la RSE par exemple, et qu'il faudrait vraiment que ça devienne un moyen de rendre attractive chaque organisation, comme la collectivité de Clermont, la collectivité d'à côté, mais aussi la collectivité territoriale en tant que ministère, la fonction publique hospitalière ou encore l'éducation nationale. Les 3 fonctions publiques souffrent d'une image quand même dégradée, et pour que cette image retrouve un peu ses lettres de noblesse, ou en tout cas une forme de rayonnement qu'elle a connu il y a 20 à 30 ans, je pense qu'il faut qu'on change un petit peu notre vision des choses et que l'on se rende compte qu'aujourd'hui, ceux qui vont rentrer sur le marché du travail
ont besoin de se retrouver et de donner du sens à l'action qu'ils mettent en œuvre au quotidien. En définitive, je pense qu'une politique RH égalitaire a beaucoup d'avantages. Elle permet à la collectivité d'améliorer les conditions de travail, la qualité de vie au travail, de pouvoir fidéliser les agents, de pouvoir bénéficier de compétences beaucoup plus nombreuses, puisqu'effectivement, on ouvre aux hommes et aux femmes de manière très large. Et en résumé, je pense que c'est un très bon levier d'attractivité pour les collectivités.